j'étais assis dans la cour et je regardais les feuilles s'envoler. J'ai levé les yeux vers le ciel et soudain, le miroir a tourné. Je ne bougeais plus, je ne respirais plus. Et j'ai vu apparaître, petit à petit, tout doucement, comme si je soufflais sur une couche de poussière fine et légère, le pays. Le pays au-dessus du monde. Et je les ai reconnus, ils étaient tous là, pas un ne manquait. La famille, bien installée dans le canapé pizza du studio, regardait la télé. Il y avait les deux mères, Clarissa et Roberta, toujours enlacées. Les enfants, Léopoldine, Léontine et Ludivine, caressaient Annette et Romarin en se gavant des cochonneries que fournissait automatiquement le plateau télé. La télé du pays ne diffusait qu'un seul programme, les aventures d'Albert. Et la famille n'aurait, pour rien au monde, raté un seul épisode de cette inénarrable, trépidante et fluviale série. Juste à côté, vivait en bon voisin Wallace le débonnaire, l'ours d'hiver le plus sympathique qui soit, et qui attendait la neige sous son cocotier porte-soleil. Il avait fait le choix, comme tant d'autres au pays, de vivre sans télé, et passer le temps en conversant aimablement avec Boniface, la souris, qui perdait régulièrement sa jolie petite queue rose et s'en plaignait à lui depuis sa tendre enfance. Pivert, lui, s'en moquait. Fumeur invétéré, chassé des mondes sans fumée, il s'était réfugié au sommet du cendrier volcan. Et depuis, il y vivait heureux, se contentant de humer avec délice les mégots refroidis qui tombaient des nuages floconneux. Il se demandait bien parfois pourquoi Jean Gaalade, surnommé la Voix par les gens du pays, ne se repaissait que de légumes et de fruits. En fait, Jean Gaalade, dont le corps marchait sous le sol, hurlait le vent qui lui balayait tumultueusement le cerveau, et ce régime végétarien apaisait ses cordes vocales tourmentées. Indifférent à ces hurlements sporadiques et sauvages, qui de jour comme de nuit déchiraient l'air serein du pays, frère William, le messie sans adepte, vivait sournoisement dans les ruines du monastère de Saint-Cropus. Il nourrissait de champignons cryptoluminescents les carpes d'ornement qui croissaient et se multipliaient dans les mares souterraines du monastère. Il essayait bien d'attirer dans ses saintes œuvres Ronaldina, la batracienne, mais celle-ci ignorait avec superbe les grâces et beautés ondulatoires des carpes d'ornement dont la bassinait frère Willem. Elle était, en secret, amoureuse de sœur Murdoch, qui, exilée sur son île, à la suite de sourdes rumeurs d'ignominie et de lâcheté, assistait, impuissant, la rage au fond des yeux, aux nombreuses mises à bas de Thomasine la baleine, qui s'entêtait à lui pondre tous les 2 ans un baleineau dont il ne savait que faire. Il aurait bien aimé se défaire de cette nombreuse et encombrante progéniture auprès de Dame Hermeline, dont les chairs appétissantes débordaient généreusement des murs de son castel. Mais elle avait abandonné toute idée d'instinct maternel et protecteur, si jamais elle en eut un, dès qu'était apparu, sous ses tours, un chevalier sans monture, qui répondait au doux nom de Gaëtan Vaillant de Beaucuisseau. Ce preux ne désespérait pas de s'immiscer un jour entre les murs et les opulents appâts de Dame Hermeline, et de lui révéler enfin les jubilatoires plaisirs des amours porcines. Ils avaient même songé, si la chose se réalisait, à confier aux flots les fruits de leurs amours qui, sur de petites barques portées par un vent favorable, se seraient échoués sur le sable de l'île de Sœur Murdoch, dont la réputation de nourrice était désormais bien établie, malgré les rumeurs persistantes dont il était l'objet. J'étais heureux. Je les avais retrouvés après les avoir oubliés, la vie dans le pays du dessous étant bien agitée et vaine. Soudain, le miroir a tourné. Je scrutais le ciel, plus rien. Le pays me manquait déjà. Ma mère m'a appelée. Oh, la bonne odeur de crêpes! Je me levai d'un bond et tout en courant vers la maison, je les ai oubliés.